Si l'intelligence artificielle permet aux ordinateurs de se communiquer comme des êtres humains, alors la logique de programmation permet aux êtres humains de se communiquer à la manière d'un ordinateur. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les concepts de logique de programmation et d'algorithme. Afin de mieux les comprendre, je vais les présenter simultanément pour mieux mettre en évidence leurs différences et similitudes, en particulier jusqu'à la fin de la deuxième vidéo avec un résumé concis des 23 mots. Je suis convaincu que cette méthode facilitera votre compréhension de la logique de programmation et des algorithmes. Bonjour à tous et bienvenue sur Marcontech. Je suis Marconès et ici on parle de programmation et technologie. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la programmation. Cette vidéo débute une série complète sur la logique de programmation qui inclura par la suite HTML, CSS et JavaScript. Je suis ravi de vous offrir cette formation entièrement gratuite. Alors, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Pour faire simple, la logique de programmation, c'est l'art de penser comme un ordinateur. Cela inclut la compréhension de quelques concepts fondamentaux tels que les conditions, les boucles, les fonctions et les algorithmes, et bien d'autres aspects que nous allons aborder par la suite. Il est essentiel de garder à l'esprit que cette formation en logique de programmation est la base de tout apprentissage en programmation. Que vous souhaitiez vous orienter vers le développement front-end ou back-end, ou quel que soit le langage de programmation que vous envisagez d'apprendre, cette formation est la porte d'entrée dans la programmation et elle est faite pour vous. La pratique de la logique de programmation se déroule grâce à l'utilisation des algorithmes. Mais qu'est-ce que c'est un algorithme? Le mot algorithme vient du nom du mathématicien persan du 9e siècle, Al-Khwarizmi. Son nom a été latinisé en algorithmie. Le terme algorithme a évolué à partir de cette latinisation. Historiquement, un algorithme se référait à n'importe quelle méthode systématique ou règle pour résoudre un problème. Avec le temps et particulièrement avec l'avènement de l'ordinateur, le terme a commencé à être étroitement associé à la programmation et au processus informatique. Un algorithme, dans le contexte moderne, est une série d'étapes ordonnées pour accomplir une tâche spécifique. Dans le monde de la programmation, bien sûr, les algorithmes sont plus complexes, traitant des données, exécutant des calculs ou pilotant des applications. Mais la base reste la même, une série d'étapes ordonnées pour accomplir une tâche spécifique. Chaque fois que vous suivez une recette pour cuisiner ou planifier votre journée, vous utilisez déjà une forme d'algorithme. En apprenant la programmation, vous décodez simplement cette capacité en un langage que les ordinateurs peuvent comprendre. Cette fusion ou combinaison nous amène à la conclusion suivante. La logique de programmation est donc la manière dont vous imaginez et formulez une solution à un problème. De son côté, l'algorithme est la méthode écrite, ordonnée et structurée par laquelle vous communiquez avec l'ordinateur pour construire un site web, un jeu ou même développer de l'intelligence artificielle. Pour mettre en pratique et mieux développer les concepts que nous venons de discuter, nous allons créer un personnage robot que nous appellerons Elon Musk. Oui, c'est bien ça. Elon Musk. Nous allons le programmer pour traverser la rue en utilisant JavaScript. Mais qu'est-ce que c'est JavaScript? JavaScript, c'est un langage de programmation extrêmement populaire que nous utiliserons tout au long de cette formation. Je vous en dirai plus sur JavaScript au fur et à mesure que nous avancerons. Dans notre exercice de logique de programmation, on va partir d'un objectif simple qui est programmer Elon Musk pour traverser la rue. L'idée que nous avons en tête est écrite sur ce post-it. Regardez à droite et à gauche. Une voiture arrive? Oui. Alors, attendez que la voiture s'arrête ou qu'elle passe. Non? Traversez la rue. Comme vous pouvez le constater, il n'y a rien de compliqué dans ce raisonnement. C'est une logique très simple de notre quotidien pour traverser la rue. On pourrait même l'appeler de logique de traverser la rue.
Eh bien, on va transformer cette logique de traverser la rue en logique de programmation qui on peut définir comme raisonnement structuré et imaginaire. Alors, comment le faire? Rien de compliqué. Nous allons tout simplement nous servir d'une structure organisée à l'aide d'un algorithme qui on peut définir comme exécution structurée visible. En sachant que la logique de programmation et l'algorithme travaillent ensemble, on va les fusionner et regarder qu'est-ce que ça donne. Vous voyez, nous avons ici les mêmes informations de post-it, mais cette fois-ci structurées et organisées. Regardez à droite et à gauche. Une voiture arrive? Oui. Attendre que la voiture s'arrête ou qu'elle passe. Traverser la rue. Une voiture arrive? Non, traverser la rue. Mais comme dans la vie réelle, ou si vous voulez, dans la logique de traverser la rue, si on inverse l'ordre des choses, on peut avoir des problèmes. C'est ce qu'on va appeler illogisme de programmation. Et voyons ensemble le résultat. Regardez à droite et à gauche. Une voiture arrive? Non. Attendre que la voiture s'arrête ou qu'elle passe. Ça n'a pas de sens. Une voiture arrive. Si la réponse est oui, traverser la rue. C'est une erreur, un accident. La voici ce qu'en programmation nous appelons bug. Là voilà les amis, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de mystère dans la logique de programmation. C'est une logique comme toutes les autres. La chose qui change est la structure et l'objectif. Vous n'avez pas besoin d'être un génie pour ça. Il faut tout simplement s'appliquer comme toute autre chose dans la vie et suivre une formation systématique, progressive. Et pour ça, comptez sur moi. Alors, abonnez-vous sur Marcontech. Je serai content de partager ce parcours avec vous. Dans la prochaine vidéo, nous conclurons l'introduction de la logique de programmation et des algorithmes en incluant du code et un résumé de 23 mots. Ceci nous permettra d'avancer dans cette formation avec toute la sérénité d'une base solide en logique de programmation. Avez-vous un doute, une suggestion ou un avis sur cette vidéo? N'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Je serai ravi d'échanger avec vous. Merci de m'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Prenez soin de vous et à très bientôt à GenCV.